corner de Joe, on est parti directement pour parler du Barça. Alors, on est à la mi-saison, donc je trouve que c'est l'occasion parfaite pour faire un bilan de mi-parcours, de croiser ce que les gens disent de l'équipe par rapport à ce qui est réel, parce qu'il y a pas mal de différences. Donc, commençons par le classement. Déjà, Barcelone est troisième, en ayant joué un match de plus que l'Atlético Madrid et le Real. Donc, le Barça est dans une mauvaise situation, comme on le voit à l'écran. 38 points, l'Atlético Madrid en a 41, un match en moins, potentiellement 6 points de retard sur l'Atlético Madrid, 5 sur le Real Madrid. D'un point de vue comptable, la saison de Barça, elle n'est pas bonne. Ce qui va un peu en contradiction avec ce qu'on a l'impression de voir, parce qu'il y a beaucoup de matchs où on a été impressionné par le Barça, et moi le premier. Quand le Barça met une fessée au Real Madrid, j'ai été le premier à être ultra impressionné. Quand le Barça met une fessée au Bayern, j'étais le premier à être impressionné. Le Barça a vraiment montré des moments de la saison où ils étaient vraiment hyper forts, et c'est d'autant plus dommage de voir qu'au final, ils sont dans une situation où ils sont pas du tout maîtres de leur destin, où ils ont enchaîné les contre-performances. Et je pense que le premier truc le plus choquant, c'est quand tu vois la saison du Barça, c'est voir contre qui ils ont perdu. Parce que le Barça, on le voit, le Barça, ils perdent pas contre des grosses équipes, ils perdent contre des équipes. Honnêtement, elles sont moyennes. Elles sont moyennes. C'est pas des équipes de fou. Ils ont perdu contre Leganés. Ok, ils ont perdu contre l'Atlético Madrid. Mais il y a beaucoup. Las Palmas, il y a beaucoup d'équipes contre lesquelles ils ont perdu. Où on se dit pas, waouh. Et le truc, le premier point pour moi, où il y a une vraie contradiction entre ce que le Barça semble émettre auprès de l'opinion publique et la réalité, c'est le fait que le Barça perd beaucoup à domicile. Moi, je trouve que ça, c'est inquiétant. Normalement, quand tu es une équipe forte comme l'est le Barça, parce qu'on va pas tout remettre en question, tu es le genre d'équipe où quand on va se déplacer chez toi, l'équipe en face, elle va avoir peur d'aller au Camp Nou. Mais là, dans cette saison, c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'équipes qui ont battu le Barça chez eux. Il y a beaucoup d'équipes, il y a trop d'équipes. Trop d'équipes qui ont un niveau moyen. Las Palmas, c'est, on va pas leur manquer de respect, mais c'est pas du niveau du Barça. Pareil pour même Atletico Madrid, moi je trouve qu'ils étaient pas au niveau par rapport au Barça. Pour moi, le Barça, ils ont été meilleurs, mais ils ont perdu. Donc, il faut que le Barça arrive à retrouver ce côté dominant en championnat à domicile avant tout, parce que il n'y a pas un monde où il remporte la Liga en étant aussi friable à domicile. Pour moi, c'est pas possible. Donc ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Après, il y a le deuxième point, c'est vrai que le Barça, quand on les voit jouer, on voit du beau jeu. Donc on va avoir l'impression que le Barça joue bien, donc ça suffit. Malheureusement, ça en vrai, dans le foot, ça suffit pas. Oui, c'est vrai, le Barça joue bien. On va pas le nier. Oui, il y a des idées de jeu. Oui, l'entraîneur, il n'est pas venu, il a mis 11 clampins sur le terrain sans idée de jeu. Oui, c'est vrai, il a de l'idée, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de résultat, t'as beau avoir de l'idée, c'est pas intéressant. Au final, est-ce que valait pas mieux garder Xavi qui avait plus de points que lui à la même période de la saison si c'est juste d'un point de vue comptable? Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, la question c'est, il faut qu'il arrive à réussir à allier son jeu qui est bon, de manière générale, avec le résultat, avec le score. Parce qu'en championnat, pour l'instant, malheureusement, l'alliage, il fonctionne pas. Et pour en venir aux raisons de pourquoi cet alliage fonctionne pas, parce que moi, je me suis posé la question finalement, en vrai, c'est quoi les problèmes du Barça? Bah, le problème numéro un, comme je l'ai dit, c'est leur niveau lorsqu'ils sont à domicile qui est très variable. Et le deuxième point, pour moi, c'est les blessures et la régularité. Il y a trop de joueurs dans l'équipe qui reviennent tout le temps de blessures, reviennent tout le temps de blessures. Un truc dont je suis convaincu actuellement, intrinsèquement parlant de toutes les équipes de Liga, le FC Barcelone est cette saison l'équipe la plus forte. Ça, j'en suis convaincu. Mais cette réflexion, elle est valable que si tous les joueurs sont à leur prime et qu'ils sont tous là en même temps. Ce qui n'est jamais arrivé cette saison. Il manque toujours quelqu'un. Et je pense que tout ça, c'est symbolisé par Dani Olmo. Dani Olmo, c'est un super joueur. Quand il joue, on sent qu'il a du talent, il a du ballon, il est fait pour le Barça, etc. Mais Dani Olmo, il est tout le temps blessé. Dani Olmo, il est tout le temps en phase de reprise. Donc ça, à chaque fois qu'il revient et qu'on revoit et qu'on se redit ah c'est un super joueur, il va se reblesser et du coup il va se remettre en transition, faut qu'il redémarre, etc. Et à un moment donné, on se retrouve avec un joueur qui, même s'il est fort, il n'a pas d'impact dans les résultats du FC Barcelone. Aujourd'hui, Olmo n'a pas d'impact dans les résultats du FC Barcelone parce qu'il est quasiment jamais là. Yamal, qui a 17 ans, il s'est blessé, c'est déjà la deuxième fois qu'il se blesse pour une durée de 3 semaines à un mois. Il s'est passé la même chose avec Pedri lorsqu'il avait son âge.
Oui, il a le talent, oui, il est super fort, il n'y a pas de souci. Mais si un joueur à cet âge-là, il doit jouer tout le temps pour que le Barça soit efficace, c'est que quelque part, il y a un problème. Il y a un problème dans l'équipe, il y a un problème dans l'effectif, parce que finalement, les joueurs offensifs du Barça en vrai, qui sont à leur top niveau, il y a qui? Tu mets la ligne offensive, les titulaires. Lewandowski, Rafinha, Yamal. Ok. Ensuite, Olmo, c'est un milieu offensif, il viendrait se greffer s'il était disponible en tant que titulaire. Remplaçant directement Ansu Fati, Ferran Torres. Les remplaçants, il y a un tel down entre les remplaçants et les titulaires qu'au final, ça veut dire que dès que tu as un de tes titulaires qui se blesse, tu as un problème direct. Tu as un problème direct. Et ça, c'est l'une des limites du Barça, c'est qu'il y a des zones de l'effectif où ils ont besoin d'un joueur de classe mondiale supplémentaire. C'est bien d'avoir des joueurs qui doublent, mais est-ce que les joueurs ils sont bons? Pourtant, Ferran Torres, il fait pas une saison dégueulasse. Hein. Objectivement, il fait pas une saison dégueulasse. Mais on va pas se mentir, dans des matchs importants, c'est pas Ferran Torres qui va faire la différence, même si c'est un bon joueur. Et je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il est nul, il est éclaté, il est pas éclaté. Mais là, c'est le Barça. Derrière, c'est la même chose. T'as Araujo, tu sais pas dans quelle forme il est. De Jong, il est tout le temps en reprise, t'as l'impression. C'est des joueurs qui sont censés être titulaires et au final, tu sais pas. Tu sais pas. Donc le Barça, il y a des certitudes et il y a des incertitudes au niveau de l'effectif. Il y a trop de blessés à domicile, c'est pas assez bon. Et donc au final, tu te retrouves avec une saison en championnat, parce que je précise, mon analyse porte avant tout sur le championnat. La saison en championnat, elle est pas si bien que ça. Si le Real faisait la même saison comptable, si le Real avait perdu autant de fois à domicile, on aurait la même réflexion sur le Real, ce serait même pire. On aurait descendu le Real. Le Real, par exemple, je trouve quand même que ils sont meilleurs à domicile que le Barça. Alors, il y en a qui vont me dire tout de suite, ouais, bah on a vu contre le Barça, etc. Oui, ok, d'accord. Le Barça a mis 4-0 au Real, d'accord. Mais globalement, sur l'ensemble de la saison, je trouve que le Real à domicile, ils sont plus cohérents que le Barça. Le Barça à domicile, ils ont perdu trop de points. Il y a trop de fois où tu sens que c'est bancal, alors que, encore une fois, ils ont absolument tout sur le papier pour que ça fonctionne. Donc, il y a un problème d'effectif, de blessure dans cette équipe, et il y a un problème mental qu'il faut régler pour que le Barça puisse espérer faire une bonne saison. Parce que là, à l'heure actuelle, ce serait quand même dommage qu'à la fin, le Barça, il gagne rien. Pour l'instant, le championnat, il est loin. La Ligue des Champions, c'est les phases de poule. Le Barça a bien joué, on va pas le nier. Maintenant, on le sait très bien, une fois qu'on va commencer les 16e de finale, les 8e de finale, c'est une autre compétition. Le Barça, c'est une équipe qui est très jeune, donc ils peuvent potentiellement se faire éliminer par une équipe qui, même si elle est moins forte qu'elle, va avoir plus d'expérience. Par exemple, Manchester City joue pas bien. Mais si à Barcelone-Manchester City maintenant, dans un mois, pour moi, il y a plus de chances que City élimine le Barça que l'inverse. Parce que même si le Barça est foncièrement meilleur, City, ils ont l'expérience que le Barça, ils ont pas. Et ça compte trop dans des matchs comme ça. Il y a trop de joueurs qui vont être là et qui vont pas avoir connu Daniel Olmo avec des champions. C'est pas son fort. Pareil pour Yamal qui vient de découvrir, etc. Rafinha, c'est pareil. Au final, il y a combien de joueurs au Barça qui ont vraiment connu le top niveau de la Ligue des Champions? Il y en a pas à 850. Hein. Il y en a pas à 850. Donc, le Barça va falloir qu'il se remette en ordre de marche. Bien sûr, le Barça joue bien, globalement, collectivement. Bien sûr, il y a des points qui sont positifs, donc on est loin, très loin de dire que le Barça est en crise. C'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que les points négatifs du Barça sont tels que pour l'instant, ça empêche le Barça d'avancer vers leur objectif qui devrait être la victoire en championnat et une demi-finale de Ligue des Champions. Au vu de l'effectif qu'ils ont, au vu des qualités qu'ils ont, pour moi, c'est ça qu'ils devraient viser. Et pour l'instant, au vu de ce que je vois pas comment ils peuvent atteindre cet objectif. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que pour vous, je suis trop dur? Est-ce que pour vous, le Barça, ils sont dans la bonne direction? Que le Real Atlético Madrid vont, entre guillemets, se gameler un petit peu? Que la Ligue des Champions peut sauver la saison? Ou est-ce que vous êtes d'accord et vous vous dites, bon, moi je regarde les matchs, le Barça il joue bien, mais il y a un problème dans l'enchaînement des matchs, dans l'enchaînement des joueurs, dans l'effectif, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine. Ciao.